C'est vrai, c'est un simple fait politique. Le jeu démocratique se nourrit de ce mécanisme. Et Abraham Lincoln avait dit, je cite, le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Fin de citation. Et après cette citation, ça relève l'importance du peuple dans le processus démocratique. Voilà pourquoi dans ce peuple nous retrouvons aujourd'hui les politiques et les apolitiques. Donc les politiques, ceux qui ont eu à démissionner. Donc nous n'avons pas le temps de pleurnicher parce qu'ils ont démissionné. Parce que depuis qu'ils ont démissionné, la vie ne s'est pas arrêtée au Cameroun. Les Camerounais vaguent à leurs occupations comme par le passé. Voilà pourquoi il ne faut même pas s'inquiéter pour cette démission-là. Oh, je suis désolé de vous répondre de la manière suivante. Maturité, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous entendez par maturité? Est-ce que vous avez vu un arbre où il y a la politique qui est en train de mûrir, il faut aller cueillir? Non, c'est pas du tout ça. C'est pour vous dire que les anciennes puissances mondiales, jusqu'aujourd'hui, se réforment en matière de démocratie. Voilà. Et il y a les actes 10 ans ou 20 ans passés ne pouvaient pas exister ici au Cameroun. Donc voilà pourquoi je dis qu'il manque de maturité politique. Parce que nous avons, le président Paul Biya a voulu laisser à la postérité, comme je l'ai souligné il y a une fois, l'homme qui aura laissé la démocratie, la véritable démocratie au peuple camerounais. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui des journaux écrits, nous avons des radios privées, des télés privées, et bon, on parle, quand on veut, sur tous les débats de dimanche, dans presque tous les plateaux, et bon, des débats animés, souvent, on vocifère et tout, mais ça n'a jamais augmenté le PIB du Cameroun. Donc, c'est des débats inutiles. Il faut revenir, comprendre ce que c'est que la démocratie. Et vraiment, en 1992, le président Paul Biya a appelé les Camerounais à faire ce qu'on appelle la démocratie apaisée. Voilà. Donc, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la démocratie avant de l'embrasser. Oui, le président Paul Biya a pris le temps, comme son allié privilégié, pour expliquer aux Camerounais ce que c'est que la démocratie, l'économie, comment développer le pays. Bon, aujourd'hui, c'est tout le monde qui se lance dans les réseaux sociaux, vomir n'importe quoi à l'endroit du président de la République.
Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas admettre il y a un certain temps. Et même maintenant, sur le plan pénal, ces gens qui sont en train de vociférer, d'injurer le président de la République, ils sont poursuivables pénalement. Voilà, et ils n'ont pas su profiter de l'héritage du président de la République. Les journalistes aujourd'hui que vous êtes complices de la désinformation. Si aujourd'hui vous me prenez en interview, vous êtes libre d'aller changer ma vision politique et faire de ça ce que vous voulez, m'attribuer n'importe quel langage. Voilà, là c'est pour certains. Pour d'autres, ce n'est pas l'importance de l'information même, mais ils suivent l'argent. Et quand on suit l'argent, on reste dans son salon, on invente n'importe quoi, et puis bon, on lance au public. Bon, souvent on ne sait pas d'où ça sort avec les blogs et autres. Donc c'est un peu ça le danger du mauvais héritage de la démocratie que veut nous laisser son Excellence M. Paul Biya. Non, c'est très bien, merci beaucoup. Moi, je pense que l'animation, il faut donner de la vie, de la vigueur, et le dynamisme, de l'électricité. C'est ça l'animation. Voilà. Bon, le reste, l'animation politique, c'est notre monde. C'est notre pays, je veux dire, géopolitique, n'est-ce pas, qui, avec les politiciens et les non-politiciens, qui interviennent pour créer soit un acte positif, soit un acte négatif. Voilà, parce que vous vous rappelez, il y a quelques années quand même, on ne pouvait pas dire non à un parent. Il y avait un chef de quartier, s'il était assis, on ne pouvait pas passer. Bon, voilà un peu ce que la démocratie prônée par certains de nos compatriotes ont entraîné donc nos jeunes, nos enfants, vraiment à aller faire de la filouterie. Voilà, c'est la différence entre les deux animations. Vous savez, si les gens sont libres de démissionner aujourd'hui, sans aucune inquiétude, ils sont aussi libres d'être candidats. Je ne sais pas pourquoi beaucoup s'offusquent sur la candidature du président Paul Biya, alors que les autres ont déclaré la leur depuis fort longtemps. Mais je leur dis que le septentrion sera dans son entièreté derrière le président Paul Biya. Et les fils du septentrion lui promettent une victoire sans pareil dans les annales de la politique. Aujourd'hui, si
vous voyez un arbre, ce n'est pas parce qu'il est grand qu'il tient. C'est parce qu'il a les racines. Donc, que ceux qui démissionnent là, sachent que c'est Biya qui les a plantés. Et si on veut les enlever d'une manière ou d'une autre, on connaît où se trouvent les racines. Et carrément déraciner, ce n'est pas ce qu'on voit là, mais ce qui est dans la terre. Et le RDPC l'a fait, le RDPC peut défaire. Voilà ce qu'ils doivent comprendre. Parce que un parti politique, ce n'est pas un individu. Il faut consulter la base avant toute décision. Bon, mais c'est devenu ici dans le Grand Nord, dans le Septentrion, comme le Lamida, où c'est une seule personne qui gère, qui dirige. Et on ne peut pas dire non. Bon, et le monde change. Hein, le monde change avec une grande vitesse. Voilà pourquoi vraiment il faut faire attention. Et nous nous préparons à un plébiscite sans pareil dans ces annales des élections, dans des annales politiques au Cameroun. Donc, que ce soit les élections présidentielles, législatives, municipales et régionales. Donc, il y a une dynamique sur le terrain et la dynamique est en train de se réformer, hein, documenter. Et vous savez, au sein du RDPC, nous avons des gens qui ont une densité intellectuelle, qui peuvent définir les différentes stratégies pour mener la campagne dans la paix. Voilà un peu ce que les autres peuvent comprendre. Nous sommes là pour la paix et nous allons gagner. Nous allons gagner comment? Par nos différentes stratégies. Voilà. Ils étaient des wagons, nous étions la locomotive, nous sommes toujours la locomotive. Voilà. Donc c'est très facile d'enlever un wagon et mettre un autre ou rouler avec sa locomotive très facilement. Bon, c'est ceux qui peuvent comprendre cela comprennent. Nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères. Tous ceux qui ont démissionné et tous ceux qui mènent la campagne ici au nord, nous sommes des frères. Et le président Paul Biya est notre père. Les élites du Nord s'entendent très bien et ils sont tous unanimes, engagés à vraiment gagner les élections présidentielles, faire gagner notre président et ramasser toutes les mairies qu'on avait gagnées en 2020 et augmenter d'autres sur les 21 communes que connaît la Benue. Donc, nous avons une nouvelle force, une nouvelle volonté. Nous sommes la main dans la main pour vraiment produire un bon résultat et avoir 100% au niveau du conseil régional. Vous voyez aujourd'hui, les travaux sont bien menés dans la ville de Garoua avec monsieur le maire de la ville, Ngoura Beladi, monsieur Oumar Ousmane, qui tout le temps est dans la région,
hors du pays pour chercher les partenariats. D'ici 5 ans, on aura des objets touristiques qui vont attirer des gens de l'extérieur pour venir chez nous et nous créer les fonds propres pour le fonctionnement de nos communes et de notre région. Je pense que là, ça ne souffre de rien. On s'appelle, même si c'est à minuit, 1 heure, vraiment, si quelqu'un ne comprend pas une chose, et puis bon, voilà, et ça va. Même ceux qui sont à Yaoundé et tout, bon, il n'y a pas de problème. Donc, je pense que la victoire serait plus facile cette année qu'en 2020. Voilà ce que je peux dire et promettre à la base et à la hiérarchie également. Voilà, qu'ils nous fassent confiance. On va gérer ces élections vraiment en toute transparence.